Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com. Je ne sais pas si tu te souviens quand j'ai présenté cette machine à fumer, brouillard, glace sèche qui s'appelle Smoke Genie. Et certains m'ont dit, Eric, tu n'aurais pas un truc un petit peu plus petit, un petit peu moins cher? Et tcha-tcha! Et regardez ce qui apparaît, le Ninja du même fabricant. Alors, il est plus petit, il coûte un tiers du prix, les fonctions sont semblables, évidemment certaines limites, vu la différence du tarif, on peut comprendre, et la taille aussi, voilà, mais voilà, donc je vais te parler aujourd'hui du Smoke Ninja, excellent pour les photographes et vidéographes. Mais je n'oublie pas de dire merci à mon sponsor Arvia, école-de-photographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, mais je te parlerai de tout ça en fin de vidéo. Cependant, 3 points importants. Le premier, si tu t'inscris à leur formation de ma part, tu recevras un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo. Deuxième point, si tu voulais te financer par CPF et tu voulais te former une fois à la retraite, inscris-toi avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. De manière libre, oui, mais par CPF, non. Donc, inscris-toi avant de partir parce que tu pourras quand même faire la formation à laquelle tu t'étais inscrit avant de partir à la retraite. Et troisième point, la loi sur le CPF a changé, mais on ne sait pas encore quand elle sera appliquée. Mais quand elle le sera, malheureusement, sauf pour les demandeurs d'emploi, les gens devront payer une partie de leur poche. Donc, ce qui compte, c'est la date d'inscription, non pas la date d'application de la loi. Donc, comme on ne sait pas quand ça sera, inscris-toi au plus vite. Et peu importe si tu commences la formation une fois la loi appliquée. Mais je te conseille de contacter Arvia directement. Leur téléphone est gratuit. Je te laisse les liens, le email, le site web. Voilà, et ils t'expliqueront tout ça. Mais je te raconte tout ça en fin de vidéo de toute façon. Je te laisse aussi un lien vers leur forum photo qui est complètement gratuit, qui est en français. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Et toi, oui, toi, celui qui est en train d'écrire là, qu'il y a la prise de courant qui dérange et il y a une ombre sur le mur. Oui, mais je sais. J'attends des étagères qui ne sont pas encore arrivées, ok? Mais alors, voilà, oublie la prise de courant, ok? Oublie, ok. Alors, j'ai aussi une voix bizarre, c'est pas un problème de son, simplement, je viens d'arriver de France, de Metz. Bonjour à tous à Metz et merci pour le rhume, merci pour la fièvre que j'ai eue, parce que là-bas, il faisait 7 degrés et de la pluie. J'ai atterri à Tenerife, là il faisait 27. C'est déjà un peu chaud 27, mais enfin bon, entre 7 et 27, je choisis rapidement. Donc maintenant que tu sais que la prise c'est comme ça, et bientôt elle sera plus là, on peut se concentrer sur le produit. Allez, tu peux. Allez, oublie la prise de courant, oublie l'ombre, oublie le rhume. Allez, on continue. Alors d'abord, la première question, c'est pourquoi avoir deux produits? C'est exactement ce que je me suis posé quand ils ont sorti le Ninja. Et j'ai compris après. Le Genie, il est pensé pour des productions plus importantes, puisque tu peux envoyer de la fumée pendant 10 minutes de suite. Donc celui qui fait de la vidéo avec des prises longues et qui doit remplir une pièce ou un espace important de fumée ou de brouillard, ou comment tu veux l'appeler, parce qu'il y a plein de possibilités, eh bien oui, il aura besoin d'un truc plus puissant. Le Genie, par contre, fait les mêmes effets, mais la durée maximum, puissance maximum, c'est 1 minute. Ce qui est parfait pour de la photo ou des prises vidéo qui sont courtes. Alors qu'elle fait une prise de vidéo dans une grosse production, elle peut quand même être courte, elle peut faire 30 secondes, mais simplement on en fait plein de suite et on veut que la fumée reste et tout ça, donc il faut vraiment balancer une bonne quantité. Voilà, donc c'est plutôt une intensité de production plutôt que type d'effet. Voilà, ça c'est important, c'est les deux grosses différences. Donc on verra qu'il y a il y a le nombre de batteries, tout ça c'est différent, tout ça. Mais voilà, ça produit idéal pour de la photo ou petite production vidéo. Voilà. Comment les iPhones se surchauffent? Mais c'est du n'importe quoi, Alors si jamais tu allais acheter un appareil photo, matos vidéo, accessoires chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Gibaud et ça me file un coup de main, je te remercie énormément. Alors si tu as des codes promo, n'hésite pas à indiquer code promo dans la case code promo à côté, c'est complètement compatible. D'ailleurs, moi, je partage souvent les codes promo sur mes réseaux sociaux, dont la communauté YouTube. Donc, jette un coup d'œil de temps en temps, tu peux profiter de super offres. Allez, continuons. Alors, quand on fait de la vidéo, souvent on est une équipe qui nous entoure, une vidéo, une production plus grande, donc il n'y a pas de problème d'avoir une petite mallette avec le matos dedans, plusieurs
bouche de rechange, 2 batteries dans l'appareil au lieu d'une seule. L'appareil lui-même est 30% plus grand que celui du Ninja, ou celui-là 30% plus petit, tu dis dans le sens que tu veux, voilà. Et celui-là, ben, c'est un espace plus réduit parce que souvent un photographe va tout seul ou avec un assistant ou une petite production vidéo, ben, il n'y a que 2 ou 3 personnes peut-être. Donc l'espace, le poids, c'est important. Donc ils ont tout fait ça en taille et en poids, bah, disons en espace réduit. Voilà, c'est important, c'est la raison. Quand on va avec 10 personnes sur une production de vidéo, bah, il y a toujours quelqu'un pour transporter une petite mallette. Quand on n'est que 2 pour tout transporter, bah, plus c'est petit, bah, plus ça va être pratique pour mettre dans le sac à dos. Voilà. Mais voilà, donc tout rejoint l'idée de taille de production et de nombre de personnes disponibles et le temps d'utilisation continue. Voilà. Alors, que vas-tu trouver dans cette boîte? Eh bien, dans cet étui, tu vas trouver, alors moi je les ai remis dans le plastique, hein. Je te conseille parce que si tu n'as pas bien nettoyé complètement la machine, le liquide pour faire la fumée est assez huileux. Donc moi je te conseille de remettre après dedans. Alors tu vas recevoir la machine, soit le liquide. Ça, c'est le petit appareil qui permet de mettre le liquide dedans, il va créer la fumée. Alors sur le Génie, il y en a 2 qui viennent, qu'on peut en préparer un pendant que l'autre est en train de s'utiliser pour faire un changement rapide. Voilà, donc là, il n'en vient qu'un seul, l'autre c'est 2. Après, tu as des accessoires, dont un petit mode d'emploi, ce qui peut être utile de le lire. Oui, oui, ça on peut lire un mode d'emploi. La télécommande, puisque tu peux déclencher l'appareil à distance, ce qui est vraiment super parce que tu peux le cacher quelque part et toi à distance, paf, tu le démarres. Après, un câble USB pour charger la batterie. Ça, c'est pour faire la glace sèche, comme on dit, les tubes, les machins, les ceci et cela. Et quelque chose que n'a pas l'autre, c'est une petite plaque magnétique que tu peux poser sur l'appareil. Si par exemple, tu veux faire une photo, une vidéo, tu veux cacher ça et tu peux le coller magnétiquement quelque part, tu peux le faire. Après, il y a des tubes, des machins et tout ça. Comme sur l'autre, il y en a un peu moins que sur l'autre, mais n'oublie pas un truc, c'est que les accessoires entre les deux sont compatibles. C'est-à-dire que si tu as l'autre que tu utilises pour des productions plus grandes et tout ça, il y a des accessoires de l'autre, des petits tuyaux de ça qui t'intéressent, tu peux le monter parfaitement sur celui-ci et vice-versa. Voilà, donc ça vient dans un petit paquet, c'est plus petit, il n'y a qu'une batterie dessus, on va voir ça au lieu de 2, tout ça, mais c'est suffisant pour l'immense majorité des gens. Voilà. Voilà la machine, c'est tout simple, hein. Elle est un petit peu plus petite que l'autre, raison principale, il n'y a qu'une seule batterie dedans. Alors c'est une batterie standard, hein. On va dire que c'est pas celle des piles pour changer ton réveil. Ah, tu utilises peut-être plus un réveil, peut-être avec le smartphone. Non, il n'y a plus besoin. Ok. Enfin bon, c'est une batterie un peu plus grande, mais c'est un truc, un accumulateur qui est, ça s'achète dans le commerce facile. Mais de toute façon, elle a une durée de vie importante. Tu recharges ici par l'USB-C. Quand tu es là, si tu veux, tu peux aussi, c'est là, tu peux fixer la petite plaque magnétique dont je te parlais juste avant. Voilà. De l'autre côté, tu as une vis pour trépied, si tu veux le poser sur un trépied. Et là, tu arrives sur l'écran de contrôle. L'écran de contrôle, les boutons de contrôle, c'est beaucoup plus simple que l'autre. Que l'autre est une combinaison de touches suivant le genre de fumée, l'intensité, la force de la fumée, tout ça. Il faut combiner les trucs. Tandis que là, c'est beaucoup plus simple. Tu as brouillard, glace sèche, à chaque fois je dis glace froide, oui, glace sèche, Eric, et vapeur. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Je te conseille de toujours garder un petit chiffon, puisque à moins que tu aies complètement vidé la dose, il reste toujours un petit peu de liquide et c'est gras, donc il vaut mieux le nettoyer. Voilà. Tu enlèves ça et là, tu vas pouvoir placer le petit tank, container, voilà, pour là où on va mettre le liquide. Et c'est ce qui va créer en chauffant la partie fumée. Voilà, donc je replace ça dessus, voilà. Et c'est là qu'on va placer nos accessoires. Par exemple, celui-là, je le place ici, hop, voilà. Ça, c'est pour avoir la glace sèche, voilà, par exemple, ok. Ou tu peux mettre directement genre de fumée, tout ça, bon voilà. Mais comme tu vois, la taille est petite, c'est vraiment pratique. C'est un peu plus petit que l'autre, ce qui est pour le tenir en main. Tu peux même faire tes photos en le tenant en main en même temps ou de la vidéo, voilà. Donc c'est vraiment nickel, très très bien, voilà, tout simple. Vraiment simple à utiliser celui-ci. Alors là, quand tu l'allumes, alors j'ai pas mis le tank dedans, mais tu vois, tu as des lumières qui s'allument
Et suivant le niveau, ça va t'indiquer le niveau de batterie, mais aussi combien de temps tu as encore de fumée qui sort, parce que le maximum de continuité, ça va être 1 minute, ok? Donc tu sais comment ça va, quand est-ce que ça va couper. Pour l'allumer, il ne faut pas appuyer une seule fois, mais il faut appuyer 3 fois sur le bouton. 1, 2, 3. Voilà, il est en route. Ça fait... Là, je vais choisir, alors j'ai mis le liquide dedans, je vais choisir le mode, fog, ok? Et là, simplement, je vais appuyer sur le bouton derrière et c'est parti. Là, je suis en train de faire du brouillard. Voilà, du brouillard. Je peux même l'envoyer dans ma barbe. Hein. C'est cool, hein? Ouais. Ça fait intellectuel. Alors, ça ne sent pas et c'est pas toxique. Non, je déconne. Ok. Non, non, sérieux, c'est vraiment nickel. Ça, c'était l'effet brouillard. Voilà. Pour faire la glace sèche, il faut mettre le petit tube et cet accessoire, cette mousse. Et là, choisir le mode glace dry ice, c'est le bouton qui est là. Et là, j'y vais simplement, je vais remplir. Remplir, voilà, comme ça. Voilà, ça reste comme ça. Tu vois, ça reste dans le fond, hein, c'est nickel. Hein. Ok, ça monte un peu hein, quand même, voilà. Alors, important, quand il fait chaud, la fumée va quand même monter. Cet été, j'ai fait des photos à Noah, tiens, regarde comme celle-ci. Et dans la casserole, avec son grand frère, le Smoke Genie, j'avais du mal à ce que ça reste dans le fond parce qu'il faisait vraiment très chaud. Donc ce que j'ai mis un petit sac de glaçons dans le fond de la casserole et la fumée dessus et elle ne montait plus. Voilà, un truc gratuit. Voilà. Mais tu vois, ça c'est l'effet glace sèche. Voilà. Maintenant, l'effet vapeur. Alors j'appuie sur l'effet vapeur. Je peux mettre ou pas un tuyau de sortie comme je veux. Ok, là j'ai mis juste un petit tube. Alors ça c'est l'effet le moins fort, le moins dense, mais c'est logique, la vapeur d'eau c'est pas spécialement intense. Voilà, ça sort un peu plus, je sais pas si tu vois. Ok, sur un fond noir, peut-être tu vas mieux voir, voilà, ok. Voilà. Alors ça c'est idéal pour mettre au-dessus une tasse de café ou de la nourriture, truc comme ça, pour donner cette sensation de vapeur qui sort, voilà. Voilà. Ça donne envie de manger, non? Alors la télécommande, tout simplement, je vais faire une version glace sèche dans la barbe. Oh oh oh, je suis Papa Noël qui a laissé la cheminée allumée. Bon, je reconnais que quelquefois, penser me surchauffe un peu les neurones, sincèrement. Alors, conclusion, est-ce que je recommande ce produit? En fait, moi je pense que pour certains, c'est un simple gadget qu'ils vont utiliser 2 fois et ne vont plus jamais le réutiliser. Par contre, tous ceux qui font de la photo de nourriture, des maquettes, je sais pas, même des portraits pour faire un petit peu des trucs, des effets spéciaux, voilà, que ce soit vidéo ou photo, hein. Oui, je pense que c'est une super option et d'ailleurs beaucoup de gens étaient très intéressés par le Smoke Genie que j'avais présenté, mais c'était hors budget pour eux et c'était compliqué de justifier, même si c'était un petit peu leur spécialité, les photos de produits, nourriture, choses comme ça. Waouh, toutes les idées, t'en as plus que moi sûrement. Voilà. Mais voilà, donc là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible. Et effectivement, c'est très rare qu'on ait besoin d'avoir 10 minutes de fumée continue. Avec 1 minute, on peut faire énormément de choses. Donc oui, je pense que c'est complètement recommandable. Si ça t'intéresse, je te laisse un lien en description d'où est-ce que tu peux l'acheter. Merci beaucoup à Pergear Japon de me l'avoir envoyé. Merci à toi d'avoir vu la vidéo, mais je vais dire merci à mon sponsor Arvia, écoledefotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, mais ce n'est pas que la théorie, tu as des réunions avec ton professeur de photographie, pour ton professeur qui est diplômé en photographie, réunion virtuelle qui va te faire des corrections, dire ce qui va pas, comment t'améliorer, tout ça. Donc, tu vas te sentir en contact. Alors, il y a plusieurs types de formations, depuis devenir amateur averti,
jusqu'à professionnel avec un bac pro. Les formations durent entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis, mais le mieux, c'est de les contacter par téléphone, c'est gratuit. En plus, ils te répondent tout de suite à tes questions et tout ça. Ils t'orienteront vers la formation qui correspond le plus à tes besoins. Alors, tu vas passer 10-12 heures par semaine, certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement du cours, de tes connaissances au départ, pour vraiment optimiser ta formation. Alors, parle avec eux, ils t'orienteront le mieux possible, mais je peux déjà te dire un petit peu les manières de paiement qui existent. Alors, il y a ce qu'on appelle élégamment l'autofinancement, ça veut dire de ta poche. L'autre option, si tu es demandeur d'emploi, peut-être que Pôle emploi est prêt à financer ta formation parce que tu fais une reconversion professionnelle ou une amélioration de tes connaissances. Mais aussi, il y a le CPF, compte personnel de formation. Chaque année travaillée, tu accumules un petit pécule que tu peux utiliser pour te former, que ce soit un loisir, une profession, donc tu pourrais en profiter. Mais attention, la loi sur le CPF a changé. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de financement à 100% sauf pour les demandeurs d'emploi. Mais la loi n'est pas encore appliquée. Donc quand elle sera appliquée, ça sera comme ça, il faudra donner une partie de ta poche. Mais comme la loi n'est pas appliquée, inscris-toi au plus vite puisque ce qui compte, c'est la date d'inscription et non pas la date à laquelle tu commenceras la formation. Donc même si tu commences une fois la loi appliquée, c'est pas grave si tu étais inscrit avant. Troisième point important, sur le CPF, deuxième point sur le CPF, si tu voulais te former une fois à la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite. Si tu t'inscris par CPF, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus utiliser le CPF. Donc, inscris-toi avant, ça serait vraiment dommage d'avoir plusieurs années de travail pour accumuler suffisamment pour financer ta formation et ne pas pouvoir en profiter. Donc, inscris-toi avant de partir à la formation et tu pourras, avant de partir à la retraite et tu pourras faire la formation une fois à la retraite. Et autre point important, si tu t'inscris de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Donc, n'oublie pas de dire je m'inscris de la part d'Éric Gibaud. Voilà. Donc, contacte-les, leur email, le téléphone qui est gratuit, le site web, tout ça est en description. Je te laisse aussi un lien vers leur forum photo qui est complètement gratuit, qui est en français. Inscris-toi et participe. Donc, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Donc ça serait vraiment sympa. Comme à l'écran, si tu achètes chez eux, indique code créateur Gibaud. Si tu as un code promo, c'est complètement compatible. Tu marques dans la case à côté code promo. Je te remercie parce que ça m'aide vraiment. Sur mes réseaux sociaux, je partage toujours les codes promo qu'ils auront. Profites-en. Alors, je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sainte-Marc et Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où tu préfères un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.